Bonjour à tous. Ici, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter un corps de chauffe. On peut voir déjà les résidus et je vous présente alors un corps de chauffe qui est dans un état comme on peut voir ici. Il est complètement bougé, il n'y a plus rien qui passe. Donc, un corps de chauffe, à l'origine, il était dans cette position-là, comme ceci. Là, c'est le retour de chauffage. Et là, c'est le départ de chauffage. C'est un corps de chauffe pour une chaudière atmosphérique, c'est-à-dire une chaudière à tirage naturel. C'est une chaudière qui a été révisée il y a à peu près 3 mois, en début d'année. Quand je dis 3 mois, par rapport à la date de tournage de cette vidéo. C'est-à-dire que depuis qu'elle a été nettoyée, qu'elle a été entretenue, elle a tourné pendant 3 mois. C'est une chaudière qui posait pas mal de soucis et donc elle a été remplacée par un autre modèle. Donc, le client disait que souvent il était en panne, que bien souvent il n'avait même pas d'eau chaude le matin pour se prendre sa douche. Et donc il a décidé de le remplacer. Et moi, j'ai trouvé bizarre, comme je l'ai démonté intégralement la chaudière. Dans cette vidéo, on parle alors du corps de chauffe. Je suis étonné que j'ai jamais vu ça. J'en ai vu des chaudières avec du verre de gris, mais jamais à ce point. Jamais à ce point. Voilà, je suis donc étonné de voir tout ce verre de gris, en particulier au point du retour, et je pose 2 hypothèses. Soit le retour d'eau était trop froid par rapport au minimum accepté par le corps de chauffe, c'est-à-dire que ça provoque l'eau en revenant vraiment trop froide, ça provoque la formation de condensation à ce niveau, ce qu'on appelle aussi le point de rosée. Ou alors, il y a une seconde hypothèse, le tirage n'était pas assez suffisant et donc ça provoque de l'oxydation. Donc je vous laisse me répondre en commentaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.